Le 16 décembre 1944, l'armée allemande lance une ultime attaque désespérée dans les Ardennes, visant à sortir les alliés occidentaux de la guerre, ou, du moins, à obtenir une pause pour pouvoir se concentrer sur la répression de l'offensive de l'armée rouge à l'Est. Pour cette nouvelle opération, les Allemands ont rassemblé les meilleures divisions qu'ils avaient encore, y compris la Leibstandarte, la Das Reich, la Hohenstaufen, la Hitlerjugend et la Panzerlehrdivision. Réparties en 3 armées, les forces allemandes avaient pour objectif de percer jusqu'à la ville portuaire d'Anvers, ce qui isolerait une partie importante des forces britanniques et américaines déployées sur le front occidental, entre Aix-la-Chapelle et la côte atlantique. Avant d'exposer les opinions d'hommes tels que Walter Model, Rundstedt et Manteuffel sur leur défaite dans les Ardennes, analysons brièvement l'opération. En résumé, ce qui fut connu sous le nom de bataille des Ardennes peut être divisé en 6 phases. La première phase correspond à l'assaut initial durant les 2 premiers jours, à l'infiltration derrière la première ligne ennemie et à l'avance à partir de la frontière, cherchant à franchir les positions ennemies. Durant cette étape, un succès relatif a été obtenu, bien que l'avance ait été beaucoup plus faible que prévu. La deuxième phase, à partir des 18 et 19 décembre, inclut les réactions alliées, en particulier dans le secteur sud. C'est la période où les Alliés commencent à mobiliser toutes leurs réserves, qui sont envoyées en renfort dans les Ardennes pour bloquer l'offensive allemande. Les divisions aéroportées 82 et 101, ainsi qu'une partie de la 3e armée de Patton, se distinguent particulièrement. La 3e phase commence à partir du 20 décembre, pendant laquelle la 6e armée Panzer SS est complètement bloquée dans le secteur nord du saillant allemand. Au centre, la 5e armée Panzer continue d'essayer de se frayer un chemin jusqu'à la Meuse, et sur le flanc sud, la 7e armée adopte des positions défensives. À partir de là, l'offensive allemande se réoriente vers le secteur de la 5e armée. De plus, durant cette 3e phase, la ville de Bastogne est encerclée, obligeant les Allemands à y envoyer des troupes qui ne pourront plus être utilisées pour avancer vers la Meuse. La 4e phase se déroule pendant Noël 1944, lorsque les conditions météorologiques changent radicalement. Elle est marquée par l'apparition de l'aviation alliée, qui frappe toutes les colonnes allemandes, tant en avant qu'en arrière. Malgré cela, l'avant-garde de la 5e armée parvient à atteindre les environs de Celle, marquant le point culminant de l'avance allemande dans les Ardennes. La 5e phase se situe à la fin du mois, lorsque les combats se concentrent autour de Bastogne. En raison des ravages causés par l'aviation alliée, les Allemands reçoivent à peine des fournitures et sont contraints de passer complètement à la défensive. Enfin, Patton brise définitivement l'encerclement de Bastogne le 27 décembre. Et enfin, durant la 6e phase, à partir de janvier 1945, les progrès alliés sur les 2 flancs du saillant allemand commencent à menacer de plus en plus d'encerclement une partie des troupes allemandes qui continuent de combattre dans le saillant en raison du refus de Hitler de se retirer. À partir des 12 et 13 janvier, la 6e armée Panzer SS reçoit l'ordre de se diriger vers le front hongrois, et les Allemands retournent peu à peu à leur position de départ. Bien, maintenant que l'opération est résumée, voyons ce que les principaux généraux allemands ont dit sur les raisons de l'échec de la dernière grande offensive que l'armée allemande a pu lancer sur le front occidental. Tout d'abord, le général Manteuffel a commenté que son armée manquait d'unités supplémentaires. De plus, il s'est plaint qu'aucune autre attaque n'ait été menée le long du front occidental, afin de fixer les forces ennemies et d'attirer les réserves loin des Ardennes. Ainsi, en attaquant uniquement dans les Ardennes, les réserves américaines se sont dirigées rapidement vers ce secteur, commençant à entraver l'avance des 3 armées allemandes attaquantes. En comparaison,
Lors de l'attaque de 1940, le groupe d'armée B avait attaqué par les Pays-Bas pour fixer toutes les troupes franco-britanniques loin des Ardennes. S'il avait été choisi de fixer l'ennemi dans certains secteurs, en attirant ses réserves vers ses points, les avant-gardes auraient peut-être pu percer de manière plus continue, avec une consommation de carburant réduite. Comme les axes d'avance et les routes ne permettaient pas une concentration plus importante, l'infanterie finit par bloquer les forces blindées, qui se sont retrouvées obligées de se lancer à l'avant dès que l'occasion se présentait. Le concept initial de l'infanterie, ouvrant des brèches pour permettre aux panzers de les exploiter, a rapidement été abandonné. La qualité des divisions Volksgrenadiers, leur formation, leur manque d'expérience et leur incapacité à mener des manœuvres d'enveloppement au lieu d'attaques frontales rendaient impossible l'ouverture des brèches escomptées. Ainsi, comme en 1940, les blindés ont dû assumer cette fonction, provoquant un nouveau retard face aux réserves alliées qui savaient exactement où se diriger, au lieu d'être attirés ailleurs. Manteuffel avait prévu la résistance relativement faible initiale de l'ennemi et l'absence de réserves importantes juste derrière la première ligne. Mais selon lui, ce qui était plus préoccupant, c'était la faiblesse du 7e armée du général Brandenberger face aux renforts venant du sud, notamment ceux du 3e armée de Patton. Ajouté aux renforts des 2 divisions aéroportées et à l'enlisement de la 6e armée Panzer SS dans le nord, la 5e armée de Manteuffel s'est retrouvée progressivement étranglée au fil des jours. Lors d'une conférence avec Hitler les 26 ou 27 décembre, Manteuffel a dit aux dirigeants allemands qu'il ne serait pas possible de franchir la Meuse. Göring a réagi en disant que la guerre était perdue et a demandé une trêve. Hitler, fou de rage, a interdit de parler de paix négociée et a menacé d'exécution. À partir de là, Hitler n'a plus mentionné Anvers, mais il est resté obsédé par la prise de Bastogne, de manière similaire à Stalingrad 2 ans plus tôt. La conquête de Bastogne aurait représenté le symbole de sa victoire. En privé, il a dit à son assistant Nikolaus von Below que la guerre était perdue, mais qu'ils entraîneraient tout le monde avec eux. Ils ne capituleraient jamais. Voyons maintenant l'opinion du maréchal Walter Model. Seulement 2 jours après le début de l'offensive, Model s'était déjà rendu compte que, malgré de nombreux succès tactiques et la progression rapide de certaines colonnes Panzer vers l'ouest au milieu du chaos des unités américaines en panique, l'opération dans son ensemble n'allait pas bien. La nuit du 18 décembre, Model a appelé Rundstedt pour lui dire que l'offensive avait échoué en raison de l'incapacité des divisions Panzer des Waffen-SS à percer. Model doutait même que la « petite solution » qu'il avait envisagée lors de la phase de planification puisse être réalisée. Le 19 décembre, la situation était définitivement bloquée dans le nord et Model a décidé de concentrer l'effort de l'attaque sur le secteur de la 5e armée Panzer de Manteuffel. Pour cela, il a envoyé la brigade Führerbegleiter pour soutenir la connexion entre la 6e armée Panzer SS et la 5e de Manteuffel, en direction de Saint-Vith. La brigade comptait environ 90 chars et constituait la réserve de la 5e armée Panzer destinée à agir lors de la phase d'exploitation. Manteuffel s'est opposé à son utilisation dans cette action, mais Model a insisté pour que cette unité entre immédiatement en combat. Et enfin, examinons l'opinion et la réaction du maréchal Rundstedt, commandant en chef du front de l'Ouest, face à l'échec de l'offensive des Ardennes. Rundstedt a informé Hitler dans la nuit du 24 décembre que l'offensive avait échoué. À partir de ce moment, il a recommandé un retrait du saillant avant que la majeure partie du groupe d'armée B ne soit encerclée. Hitler a rejeté ce conseil avec colère et a insisté pour mener davantage d'attaques contre Bastogne, sans se rendre compte que des renforts alliés continuaient d'arriver.
À un niveau général, Rundstedt a identifié 3 raisons principales à la défaite de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Premièrement, la supériorité aérienne inédite des Alliés, qui a rendu tout mouvement diurne impossible. Deuxièmement, le manque de carburant, qui a immobilisé les Panzers et même les restes de la Luftwaffe. Troisièmement, la destruction systématique de toutes les communications ferroviaires qui a empêché le déplacement d'un seul train de l'autre côté du Rhin. Cela a rendu impossible le transport des troupes et des marchandises et nous a privés de toute mobilité. Bien, maintenant que nous avons vu l'opinion et la réaction des 3 principaux généraux impliqués, analysons l'échec allemand dans les Ardennes en décembre 1944. Les principaux problèmes qui ont conduit à l'échec de l'opération ont été l'incapacité à avancer vers la Meuse avant l'arrivée des réserves alliées, le manque d'infanterie et de soutien adéquat pour les blindés, et le retard dans le changement de stratégie. Le manque de coordination et l'incompétence opérationnelle de nombreuses unités ont également contribué à cet échec. La réponse rapide des Alliés et l'affectation de renforts dans des zones clés ont été essentielles pour stopper l'avancée allemande. Bien que la phase initiale ait permis des avancées acceptables, peu avant Noël, le manque de carburant, les conditions météorologiques favorables aux Alliés et la pénurie de troupes pour des objectifs clés comme Bastogne ont révélé les faiblesses du plan. L'incapacité à fixer les unités alliées a permis aux blindés allemands de rencontrer une résistance directe au lieu de trouver des routes dégagées, transformant l'offensive en une bataille d'usure. D'un point de vue opérationnel, il est frappant de constater que les armées allemandes, la 15e et la 1re armée, concentrées au nord et au sud du secteur des Ardennes, n'ont pas mis en œuvre une manœuvre de diversion ou une attaque secondaire qui aurait pu détourner l'attention des forces alliées. Si l'intention de Hitler était de jouer son va-tout, il aurait dû engager toutes ses forces pour maximiser les chances de succès de l'offensive, ce qui n'a finalement pas été fait. À la veille de Noël 1944, les provisions et le carburant étaient presque inexistants, non seulement pour avancer, mais même pour assurer une retraite digne. La plupart des généraux impliqués dans l'offensive, indépendamment du fait qu'ils aient exprimé des doutes ultérieurement ou même pendant la planification, ont fermement cru que, sous réserve que les conditions initiales soient respectées, l'objectif d'Anvers était réalisable. Cependant, la majorité d'entre eux, comme Rundstedt, Manteuffel ou Model, étaient convaincus que réaliser d'abord l'encerclement et la destruction des troupes alliées à Aix-la-Chapelle, ce qu'ils ont proposé comme la petite solution, augmenterait considérablement les chances de prendre Anvers, car cela réduirait la pression ennemie sur le flanc nord de l'avance principale. De plus, cela aurait impliqué un déploiement de réserves ennemies non directement vers les Ardennes et aurait allégé le trafic sur les voies de déploiement de ce secteur. Cordialement, et à mercredi et dimanche prochain, ou même dans les Ardennes. À bientôt!